Bonjour à tous. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai eu un peu de courage et je me suis dit qu'il était important de faire cette vidéo parce que je m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions concernant la place de la femme gabonaise. Je suis une Gabonaise. Je ne vais pas revenir sur mon nom. Ceux qui pourront me reconnaître me feront. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour mon pays. Et je profite ici à faire cette vidéo après avoir tenté de passer par les différents canaux officiels de manière officieuse. Et j'espère que cette vidéo va toucher les personnes concernées. Nous sommes au lendemain de la journée nationale de la femme gabonaise. Je me pose la question sur les droits des femmes du secteur privé, les femmes du secteur parapublic et les femmes fonctionnaires. Je trouve que les traitements sont différents. Pourquoi je le dis? Je suis une mère de 5 enfants. Il s'avère que ma dernière fille est tombée malade. Je ne le souhaite à personne, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. J'ai fait mes classes au sein de l'Agence gabonaise de normalisation, AGANOR, où j'occupais la fonction de directrice de la métrologie. Il s'avère que depuis 5 ans, ma dernière fille est malade. Et je me suis toujours donné corps et âme à mon travail. Personne au travail n'a jamais su que j'avais un enfant malade. Je venais, je faisais mon travail, sans que l'état de santé de ma fille n'impacte la qualité du travail que je fournissais. Et c'est comme ça qu'en juillet dernier, ma fille a dû être évacuée à l'étranger, particulièrement en France, où aujourd'hui elle suit ses soins. Ma hiérarchie, m'a soutenue en m'accordant cette autorisation pour 2 mois pour venir faire les soins de ma fille. J'avais un billet d'avion aller-retour et à la veille de notre retour au Gabon, on nous fait comprendre que ma fille est porteuse d'une maladie génétique rare et que ce traitement n'est pas disponible en Afrique et même dans certains pays ici en Europe. Une situation assez compliquée que je n'avais pas planifiée, je n'avais pas prévue. Et je me retrouve dans une situation où j'ai ma fille, c'est comme si je mettais mon enfant sur une balance. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la veille de mon retour dans mon pays. Et on me dit, madame, si vous ne faites pas cela, votre fille, son état de santé va se dégrader. Et je prends la décision de rester là et d'espérer. L'établissement qui s'est occupé de l'évacuation sanitaire de ma fille a reçu le courrier du médecin traitant ici et n'a pas donné suite. Je pense, vu les coûts du traitement. Quelque temps après, nous sommes retrouvés abandonnés à nous-mêmes parce qu'on n'avait plus la prise en charge qu'il fallait pour survivre ici. Donc, il me restait mon salaire. J'ai écrit à mon employeur pour expliquer la situation en leur disant, voilà, ma fille, finalement, on a diagnostiqué une maladie. Et vu qu'il fallait justement qu'on fasse tous les papiers qu'il fallait pour sa prise en charge, j'ai demandé une prolongation parce que je n'avais pas une idée claire de la suite de sa prise en charge dans l'immédiat. Donc on m'a accordé 2 mois
de plus pour pouvoir assurer le suivi de ma fille ici. Pendant cette période de 2 mois, je reçois un courrier de mon employeur, donc les 2 mois d'autorisation n'étaient pas encore arrivés à leur terme. Et là, je reçois un courrier de mon employeur qui me dit qu'il faut que le 2 novembre, je puisse être de retour au Gabon, parce que si je ne viens pas, on suspend mon salaire et mon contrat de travail. Je réponds en disant, par un autre courrier, que mon retour ne dépend pas de moi et que ce sont les médecins qui doivent décider. Il y avait encore beaucoup de choses à faire, des scans